toujours être loyal à la personne. C'est ça la véritable loyauté. Et la loyauté se demande pendant les épreuves. C'est là où on connaît la loyauté, ceux qui sont loyaux et ceux qui ne le sont pas. Quand tout va bien, tout le monde prétend, tout le monde dit qu'ils sont loyaux. Non, ce n'est pas ça la loyauté. La loyauté, je vous ai dit, on teste toujours la loyauté. Dieu va tester la loyauté et le temps aussi testera la loyauté. Donc tous ceux qui se disent loyaux, attendent d'abord qu'un problème arrive. On saura s'ils sont vraiment loyaux ou pas. Parce que le temps dira qui est vraiment loyal et qui ne l'est pas. C'est le temps qui nous dira. Le temps qui nous dira. Et nous avons dit, la vraie loyauté vient du cœur. La vraie loyauté vient du cœur. C'est du cœur vient la vraie loyauté. Et il n'y a que Dieu et les personnes qui ont le discernement ont la capacité de discerner ceux qui sont loyaux ou pas. Et toute loyauté qui s'arrête après une infraction n'est pas une vraie loyauté. Je répète, toute loyauté qui s'arrête après une infraction n'est pas une vraie loyauté. C'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas de la loyauté, c'est l'hypocrisie. Parce qu'il y a une infraction, ta loyauté s'arrête, c'est que tu n'as jamais été loyal. Tu étais juste hypocrite, c'était du magic. Et c'est faux, cette loyauté-là. Elle n'est pas vraie. Et nous avons dit, la loyauté vous coûtera. La loyauté vous coûtera de l'argent, l'énergie et également le temps. La loyauté vous coûtera de l'argent, l'énergie et du temps. Donc on ne peut pas être loyal sans investir. La loyauté vous demandera des investissements. Tu dois investir dans la loyauté. Quelqu'un peut dire Amen bien? Quelqu'un peut dire Amen bien? Donc ça vous coûtera quelque chose. Tu ne peux pas vouloir être loyal sans investir dans la loyauté. Ça vous coûtera de l'argent, du temps et de l'énergie également. La loyauté. Donc quand je dis la loyauté de chaque homme sera testée par Dieu et par le temps. La loyauté de chaque homme sera testée par Dieu et par le temps. Et nous avons dit, vous ne pouvez pas remplacer la loyauté par des dons. Vous ne pouvez pas remplacer la loyauté par des dons. Il y a des gens qui sont forts pour vous offrir des cadeaux, mais ils ne sont pas loyaux. Ils sont prêts à vous donner de l'argent, du soutien, mais ils ne sont pas loyaux à vous. Parce qu'il suffit que quelqu'un d'autre offre quelque chose de mieux que vous, il vous trahisse, il vous vend. C'est parce que quelqu'un me comprend bien. Donc on ne peut pas. Je préfère que tu ne me donnes rien, mais que tu es loyal. Bien que cette loyauté me va, est plus supérieure que tous les cadeaux, les dons, l'argent que tu peux m'offrir. Parce que les gens qui vous donnent, ils peuvent masquer votre mort par les cadeaux, les présents qu'ils vous donnent. C'est parce que quelqu'un me comprend bien ce matin. Il y a des gens qui peuvent vous tuer par les dons. C'est-à-dire qu'ils marquent leur hypocrisie, ils marquent leur méchanceté par les dons qu'ils vous présentent. Donc vous voyez le don comme étant de la loyauté, la soumission. Non, en tout temps, ce n'est que quelque chose qui est venu masquer les plans diaboliques. Donc on ne peut pas remplacer la loyauté par les dons. Reste avec tes dons. Je veux des personnes sincères et honnêtes. C'est parce que quelqu'un me comprend bien ce matin. Toute personne talentueuse mais déloyale ne peut pas servir Dieu en long terme. Toute personne talentueuse, tu es talentueux, tu es rempli de dons. Dieu t'a donné un don, peu importe. Et que tu n'es pas loyal, tu ne serviras pas Dieu en long terme. Tu ne feras pas long feu, c'est juste pour un temps. Après, tu vas disparaître. Parce que les démons de la déloyauté ne vont jamais te laisser servir Dieu correctement. Or, pour servir Dieu, il y a des principes à respecter. Pour servir Dieu, on va te discipliner. Pour servir Dieu, on va t'encadrer et t'orienter. Mais quand tu es déloyal en pensant que ton don est supérieur au principe de Dieu, frère, sœur, tu n'iras pas loin dans la vie. Tu n'iras pas loin. Et voilà pourquoi nous voyons beaucoup de jeunes talentueux finissent par être détruits. Avec tous les talents qu'ils possèdent, ils finissent par être détruits. Comme j'ai pris un exemple, un jeune chante, ou une jeune chante, ou un grand musicien, ou un petit musicien, ou peu importe, un jeune prédicateur, il dit non, on me confine trop dans l'église. Non, on me confine trop. Mon onction n'est plus pour les 4 murs. Mon onction est pour le monde entier. Ça, on appelle ça la déloyauté mentale. Tu as un sérieux problème dans ta tête. Non, on étouffe dans l'église. Qui a le temps de t'étouffer?
Personne ne peut étouffer le don que Dieu donne. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Personne. Le problème avec eux, c'est parce qu'ils ne veulent pas se soumettre aux principes qu'on les donne pour ne pas être détruits. Allez-y voir dans les églises, la majorité des jeunes prédicateurs talentueux, chanteurs, musiciens, finissent païens. Ils finissent païens. Ils finissent dans le monde. Posez-vous des questions. Mais pourquoi? À cause de la déloyauté. Ils ne veulent pas se soumettre. La soumission est la clé de l'élévation. La soumission, c'est la clé de l'élévation. Tu veux que Dieu te lève, sois soumis. Sois soumis. Oh, je suis talentueux. On veut me confiner. Oh, on veut utiliser mon nom. Qui a le don? Tu as d'abord quel don? Parce que la déloyauté amène l'orgueil. La déloyauté amène l'orgueil. Et l'orgueil conduit à quoi? À la destruction. Donc la plupart d'entre eux, on les voit aujourd'hui dans le monde. Et comme je vous l'ai dit vendredi, vous les voyez maintenant dans les réseaux sociaux. Parce qu'aucune église ne peut les contenir. Aucune église ne peut accepter les personnes rebelles, déloyales, qui ne veulent pas obéir à l'autorité. Donc ils finissent comment? Ils finissent mal. Ils deviennent les rebelles sur les réseaux sociaux. Quand ils voient une publication qui va dans le même sens de leur idéologie ou de leur rébellion, ils disent Amen, papa. Ils s'affolent, ils commentent et ils vous identifient pour que vous voyez qu'ils ne sont pas seuls dans le monde. C'est pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Ça, c'est de la déloyauté. Et Dieu vous a dit, la déloyauté amène à la rébellion. Ça conduit à la rébellion. Tous ceux qui sont déloyaux sont des rebelles. Et suivez-moi ici, s'il vous plaît. Est-ce que vous me comprenez bien? Tous ceux qui sont déloyaux sont des rebelles. Ils sont possédés par un esprit de rébellion. Toute personne déloyale a en elle un esprit de rébellion. Donc si tu vas aller loin, frères et sœurs, peu importe les talents que tu possèdes, sois loyal. Sois loyal. Ça paye. C'est pas facile d'être loyal parce qu'il y a les exigences de la loyauté. Mes frères et sœurs, bats-toi à être loyal. C'est pour ton propre bien, c'est pas pour le bien du pasteur ou bien frère ou sœur, c'est pour ton propre bien. Parce que c'est une manière d'encadrer, gérer ton nom jusqu'à ce que Dieu t'amène là où il veut t'amener. Mais sans la loyauté, frère et sœur, tu seras détruit malgré tes dons. Et on va te conjuguer au passé à cause de la déloyauté.